mes chers collègues, je voulais, à travers cette question orale, vous sensibiliser sur un projet d'exploitation de carrière dans le Talanais. Alors, je me réjouis qu'à l'occasion de cette question orale, s'en est suivi une motion du groupe FEM, hors délai, mais bon, c'est bien de faire une motion. Il s'agit d'un projet d'exploitation de carrière d'extraction de roches massives et de granit, avec une installation de concassage, de criblage, qui est en cours sur les communes de Fozzane, impactant le territoire du Talanais, principalement les communes de Santa Lucia di Talla, Altadiè, Ulmic et Lareto di Talla. Il est prévu une carrière à ciel ouvert de granit, dont la production maximale annuelle est estimée à 150 000 tonnes durant les 20 premières années, puis 200 000 tonnes durant les 10 dernières années d'exploitation. C'est-à-dire c'est une carrière qui a une durée de 30 ans. L'enquête publique est toujours en cours pour mesurer l'impact du projet. Je vous invite du reste à prendre connaissance de ce projet et y laisser éventuellement un commentaire. Le maire de Santa Lucia di Talla, Jules Bartoli, et le collectif citoyen Forza di Talla ont commandé une expertise indépendante qui a été rédigée par M. Giacomoni, ingénieur des ponts et chaussées, et qui évoque une triple pollution sanitaire, visuelle et phonique. Le contexte est exposé. Ma question porte tout d'abord, Monsieur le Président, sur l'accès aux zones d'extraction. La concrétisation de ce projet impactera le réseau de voirie qui est inadapté au balai de rotation de camions-bennes destiné à évacuer la production des tonnages élevés. Le trafic sur la RD 69, c'est une route de montagne, la 268, axe structurant qui monte jusqu'aux aiguilles de Bavel, et sur la RT 40 qui va jusqu'à Propriane, sera très important, puisqu'il est prévu jusqu'à 41 camions jour, ce qui fait 82 allers-retours, soit un camion toutes les 6 minutes. Cela aura pour conséquence d'aggraver la dégradation d'un réseau routier inadapté et déjà en mauvais état, multipliant par là même les risques d'accident, d'autant plus que cette circulation s'ajoutera à celle de l'autre carrière, car il y a une autre carrière existante située à moins d'1 kilomètre. Se pose alors la question de la réalisation de travaux de renforcement de voirie sur ce tronçon et de leur financement. Si je vous sollicite, Président, c'est pour vous sensibiliser à cette perspective qui arrive à grands pas, sachant que le coût financier de ces nouveaux investissements incombera à la collectivité. Quelles dispositions avez-vous pris ou comptez-vous prendre à ce titre? Une association de défense de l'environnement a fait valoir sa position. Je vais vous la lire. Si ce sont les seules collectivités territoriales qui doivent assumer les travaux de voirie, cela revient à faire financer par l'impôt payé par les contribuables corses une activité privée. En conséquence, cela revient à subventionner de manière indirecte une société privée. Autre interrogation, et c'est la dernière, Président, celle de l'eau. Comme vous le savez, l'activité d'extraction, de concassage, de criblage exige que le site soit alimenté en eau. Qu'est-il prévu? Je ne saurais imaginer un pompage dans la rivière de Rizzanese lorsque l'on sait les contraintes normatives sur ce type d'opération. Je voulais rappeler qu'on refuse aux agriculteurs de la vallée d'irriguer leurs parcelles et de puiser l'eau dans la rivière, notamment en période de sécheresse. Et là, dans le projet, on nous parle du lavage des sols qui est évoqué. Donc, s'il y a lavage des sols, je pense qu'il y aura des eaux de ruissellement. Vont-elles se déverser dans le petit ruisseau Lagnone ou dans la rivière Rizzanese, quid du pompage de l'eau et de l'évacuation des eaux usées? Les compétences de notre collectivité, je pense, en matière de gestion de l'eau, nous rendent aptes à se pencher sur ce point d'interrogation. Vous le comprendrez, Président, j'en ai terminé. Ce projet, aux conséquences importantes, exige anticipation, clarification des rôles, voire même opposition, pour le bien-être et la santé des habitants de la micro-région, la sécurité des usagers du tronçon routier et des cours d'eau. Je ne peux envisager, Président, et je pèse mes mots, je ne peux concevoir que l'on massacre le rural pour bétonner le littoral. Je vous remercie. Merci, chers collègues.